Disons que j'ai grandi dans une famille modeste, pleine d'amour, en même temps avec une forme d'injonction à être toujours perfectionniste, toujours à être bien, quelqu'un de bien. D'ailleurs, on m'a appelé Fabien, fait bien, qui faisait de moi, oui, quelqu'un de perfectionniste, un enfant toujours le premier de sa classe, assez timide, qui fait pas de vagues, qui est très gentil, etc. Et en même temps, qui a eu la chance de découvrir la musique. Enfin, j'avais l'attirance pour la musique, et puis j'ai rencontré notamment un professeur admirable qui m'a mis sur l'élan de l'expression de soi, de l'épanouissement à travers la musique. Donc j'ai vécu des moments vraiment de bonheur, de partage, de créativité dans cette jeunesse-là. Mais j'avais de nombreux problèmes de santé qui ont commencé à surgir, disons, avec la croissance. Donc des problèmes de cartilage, de dos, des problèmes ORL, des problèmes de peau, des problèmes d'angoisse aussi, des problèmes digestifs, etc. D'angoisse qui m'empêchait parfois d'aller à l'école parce que j'avais une interro ou que sais-je, tellement j'étais très perfectionniste. Et en fait, du coup, insidieusement, a commencé à naître en moi le sentiment que j'étais mal fait, que j'avais pas beaucoup de chance, surtout que j'avais souvent des accidents, donc je me suis fait des entorses de partout où on peut se faire des entorses, et des fractures et toutes sortes d'accidents. Et puis ensuite, j'avais plus les virus que les autres. J'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps des sinusites chroniques. Enfin, petit à petit, en tout cas, des maladies chroniques comme ça qui s'installaient, et je me sentais faible, et insidieusement, j'avais ce sentiment-là qui s'installait, qui me disait « mais t'es mal foutu, la vie est mal faite, t'as pas de chance, etc. » Et puis surtout, l'impression désagréable que ça va de pire en pire, en fait. Avec les gens qui ensuite, vous savez, de manière très spontanée, mais disent « ah bah Fabien, il est toujours malade » ou « Fabien, il a pas de bol, il se fait toujours quelque chose ». Quand je rentrais à la maison et que je m'étais cassé quelque chose, c'était normal. Enfin, c'était l'affolement aussi, mais c'était normal quand même. C'était « ok, Fabien s'est encore fait quelque chose ». Et à l'âge de 13 ans, j'ai eu un déclic. En fait, j'étais coincé du dos et mes parents, on était en montagne, étaient partis faire un trek et ils m'avaient laissé parce que je pouvais pas monter, j'arrivais plus à bouger. Et donc ils se sont dit bon bah est-ce que tu veux rester là? Oui, alors je reste là. Et j'ai pris le livre qui était là sur le meuble, et c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je l'ai lu toute la journée. Quand ils sont revenus le soir, eh bien j'avais transformé ma vision des choses. J'avais pour la première fois lu un livre qui me parlait d'espoir, en fait. Enfin, il y avait ce sentiment de ta vie t'appartient et t'es responsable de ta vie. C'est ce qui était né à ce moment-là, à l'âge de 13 ans. Et à partir de là, je me suis dit, je veux lire que des livres comme ça. Ma sœur m'a prêté juste après un livre sur la biographie de Bouddha. Et là, c'était parti, en fait. J'adorais ces histoires-là de personnes qui commencent mal et finissent bien. Le truc, c'est qu'à cet âge-là et à cette époque-là, eh bien, c'est pas si simple de trouver de l'information. Mais dans mon milieu, à part ces deux livres-là, on n'était pas du tout non plus dans cette dynamique-là, pas du tout. Je me sentais un peu seul à essayer de découvrir. Alors j'allais dans ma ville, il y avait le salon de la voyance. Alors j'allais voir le salon de la voyance, voir si je pouvais acheter un livre, faire un truc, ou après un salon de ceci ou cela. Mais il y avait quand même pas grand-chose. Il y avait pas Internet, pas beaucoup de lecture. Mais quand je trouvais une bonne lecture, j'étais très perfectionniste, très assidu, donc du coup, je mettais en pratique. Et par exemple, je suis tombé à l'âge de 15 ans sur le pouvoir illimité d'Anthony Robbins, et là, je faisais les exercices, c'est-à-dire j'avais un enregistreur cassette et je m'enregistrais les séances, je m'enregistrais les auto-hypnoses, j'apprenais à les faire, je me les rédigeais, je me les enregistrais, je me les passais, j'étais tout seul comme ça à 15 ans à commencer à expérimenter des choses sur moi. Juste par soif et puis par envie de progresser, de me dépasser, et ce sentiment que j'étais responsable et que je pouvais peut-être changer des choses. Et puis à la même époque, j'avais des problèmes d'acné et des sinusites chroniques, et un ostéopathe, un énième ostéopathe pour me soigner mon dos à l'époque me dit essaye, pendant un mois tu bois pas de lait du tout, pas de sucre, pas de lait, et puis on verra si ça change pas quelque chose sur tes sinusites et ton acné. Et effectivement, au bout d'un mois, donc j'ai fait le test, pareil, bon perfectionniste, j'essaye, je fais le test, et là,
plus d'acné et plus de sinusite chronique. C'est-à-dire en un mois, c'était fini, j'en ai plus jamais eu de ma vie. Imaginez, je suis un ado, j'ai des boutons de partout, j'avais des gros boutons sur le nez, etc. Je mettais des pommades que les médecins, la médecine officielle me prescrivait, ça m'asséchait la peau, je continuais à faire n'importe quoi de ma santé à côté, à manger des Kellogg's sucrés, des sodas, des trucs, enfin voilà, et j'arrête tout ça et transformation immédiate, je n'ai plus rien. Donc à 15-16 ans, à ce moment-là, j'ai eu une grosse défiance, un gros sentiment de défiance envers la médecine occidentale, en me disant mais c'est pas possible quoi, que pas un médecin, j'avais vu des ORL, j'avais déjà passé, vous savez, la petite caméra dans le nez, etc. Enfin, rien d'agréable. Et je me dis mais ah ouais, en fait, eux ils ont rien capté à ça. Par contre, il y a un mec qui me donne la solution en 2 secondes. Il fallait juste que je change mon régime alimentaire, quoi. Ça m'a surpris et ça m'a déçu de la médecine occidentale à cette époque-là. Alors je me suis réconcilié après parce que j'ai pas amélioré totalement ma santé tout de suite et que parfois ils m'ont sauvé la vie avec cette médecine occidentale moderne. Donc je me suis réconcilié, si vous voulez, avec les médecins. Mais ça m'a ouvert à ce moment-là sur d'autres médecines et je me suis, à l'âge de 15-16 ans, déjà intéressé aux médecines dites alternatives. Donc au début, naturopathie, les huiles essentielles, les fleurs de Bach, les trucs comme ça. Et puis petit à petit, d'autres choses, les médecines énergétiques. Et j'étais aussi dans la PNL, l'auto-hypnose. Petit à petit, le chamanisme, ceci, cela. Enfin, je commençais à m'intéresser et à explorer ce monde-là en même temps que mon bac S et mes études. Et alors si au final j'étais devenu très curieux de tout ça, à l'époque, j'avais pas suffisamment d'argent pour me payer des formations qui étaient souvent lointaines ou dans d'autres pays. Et je m'éclatais énormément dans la musique. C'était vraiment là où je sortais de ma zone de confort et j'en ai profité justement en sortir de mon bac S pour me dire en fait, allez, je sors encore plus de ma zone de confort, je vais faire de la musique même si mes parents y croyaient pas trop, etc. Mais bon, voilà. Il y avait cette envie. Alors je commence par la fac de musique pour rassurer mes parents et puis petit à petit ça dérive dans la musique. Mais voilà, à ce moment-là, je doutais encore que je puisse en faire quoi que ce soit de tout ça. Et puis il y a je pense un événement assez marquant, c'est qu'à 21 ans, je me crève spontanément un poumon et j'étais tellement peu à l'époque dans mon corps, dans mes sensations, que je me dis simplement voilà, j'ai encore mal comme d'habitude quoi, à mon dos. J'ai pas du tout capté que c'était mon poumon et j'avais encore mal au dos et je m'étais encore coincé le dos. Donc j'attendais le prochain rendez-vous 3 semaines après chez le vertébrologue pour refaire le point de ça. Et puis lors du rendez-vous, je lui dis tiens, c'est bizarre en fait, quand je sautille, quand je fais du sport, quand je saute, ça fait comme ça dans les poumons. Donc ah ouais, ok, bon, il ausculte, il m'envoie faire des radios. Et donc radio 1 semaine après. Et là, les yeux ronds du radiologue qui appelle le vertébrologue et qui dit devant moi, sans me concerter, sans me regarder, qui dit en fait il a un poumon tout recroquevillé, et c'est quoi ce patient là, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, je suis envoyé en urgence en soins intensifs. Donc c'est là où je dis ouais, heureusement la science moderne est là pour nous sauver quand on n'a pas conscience de l'urgence, quand on ne sait pas comment faire, quand on a une mauvaise santé. Ok, parfait, on est là pour réparer. Donc je suis réparé en urgence. Quelques temps après, je vais voir un thérapeute qu'on m'a conseillé. Et j'avais dit au téléphone que je venais pour un mal de dos. Et là, il me dit avec un mal de dos, on peut survivre, mais avec un poumon dans cet état, ça va pas le faire. Et je dis quoi? Non, on vient de m'opérer du poumon, donc c'est bon, ça va. Et lui, il rigole en se disant oui, enfin voilà, la médecine va réparer ton poumon, mais l'énergie des poumons, elle est pas là. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Comment il a fait? Je veux me former avec lui. Et à l'époque, il prenait que des professionnels. Donc, je me suis dit, j'avais mis de l'argent de côté pour déjà essayer de me former. Et je me suis lancé dans des formations en sophrologie pour devenir sophrologue et coach en programmation neurolinguistique. Et une fois que j'étais pro, que je pouvais dire, voilà, je suis ça, je suis pro, je suis installé, j'ai pu enchaîner avec des formations sur l'énergétique, tibétaine notamment, et une vision chamanique et traditionnelle de la santé.
qui venait compléter du coup ma vision déjà de l'hypnose, etc. Puis après, ça m'a mis dans le bain, je me suis formé des années et des années et des années dans toute forme de discipline. Je suis allé rencontrer tant de gens à partir de là, à partir de ce déclic, en me disant mais c'est pas possible, en fait moi, si je ne change rien vraiment à ma santé, j'arriverai pas à être vraiment épanoui, même si je commençais déjà à m'épanouir grâce à l'auto-hypnose, c'est-à-dire grâce à la réussite, à la fameuse loi d'attraction dont tout le monde parle. En fait, oui, je m'entraînais et je commençais à m'éclater, à sortir de ma zone de confort, à m'amuser. Dans la musique, je suis devenu directeur d'une école de musique parce que, déjà intéressé par la pédagogie, j'ai eu envie de créer une école de musique. J'ai eu envie, on a eu envie, tout un groupe autour de moi, et je suis devenu directeur, je l'ai créé. Il y a eu plus de 300 élèves dès la 2e année, et c'est devenu un gros truc dans lequel ensuite j'ai été missionné ensuite pour former d'autres directeurs d'autres écoles de musique, etc., au niveau de la région, etc. J'ai eu mon diplôme d'État dans la musique, mais tout ça grâce à cette mise en pratique de l'auto-hypnose et de la PNL pour moi, pour la réussite. Donc je progressais, mais la santé, on peut pas dire que c'était encore top. Donc j'avais plus de réussite, plus d'amour, plus de voyages, je rencontrais plein de gens, et la santé, je l'améliorais par-ci, par-là, et puis c'était pas encore foufou. Et ça, c'est finalement une période qui est assez longue et assez fatigante. C'est-à-dire que j'étais directeur, je faisais de la musique le soir, donc j'avais un rythme fatigant. Ensuite, je me suis marié, j'ai fait ma maison, donc je faisais la maison. Puis je me formais un peu aussi, et j'avais plus d'argent, et c'était compliqué. Ma santé, j'étais quand même fatigué, je me bloquais le dos, j'en pouvais plus quand je faisais ma maison. C'était un truc... je voyais pas le bout, en fait. C'est-à-dire, même si j'étais positif et que je voyais que je réussissais toutes sortes de choses, je voyais pas le bout vraiment en termes de santé. Mais je me formais. Et puis, à force, en fait, chaque fois, je voyais une vision parcellaire. Si je me formais dans une pratique, un domaine, je voyais qu'ils avaient une vision de la santé. Et puis, si je me formais dans un autre domaine, je voyais qu'ils avaient une autre vision qui, parfois, ressemblait un peu à celle-ci, mais pas tout le temps. J'ai commencé à me former en médecine traditionnelle chinoise, et là, j'ai vu avec le taoïsme, j'ai commencé à faire les ponts et m'apercevoir qu'en fait, grâce à la vision systémique et globale de la médecine chinoise, je voyais que là, elle rentrait en cohérence, en fait, qu'elle s'imbriquait, et que finalement, moi, je m'étais toujours pris d'une seule manière pour me soigner, d'une manière ou deux, ou trois, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 10 lois universelle de la guérison, et que selon les méthodes, ils utilisaient une loi, une autre loi, une autre loi, et j'avais encore pas du tout utilisé toutes ces lois. Et en agrémentant finalement ma vision, et puis en la faisant plus personnelle, en comprenant mieux le bouddhisme, le taoïsme, en l'utilisant, en méditant, etc., petit à petit, se créait une vision particulière, personnelle de la santé, et les gens commençaient à me demander de les former. Donc j'ai commencé à former des infirmières, des thérapeutes, toutes sortes de thérapeutes, même des médecins, ce qui, à l'époque, j'étais encore jeune, me donnait une forme de reconnaissance intérieure en me disant « Ouais, je suis sur une voie, là, je suis en train de trouver quelque chose, si même des médecins viennent se former avec moi. » Et finalement, à force de l'enseigner, que ce soit à des professionnels, mais aussi je m'étais mis à faire quelques vidéos sur YouTube, et à force d'avoir des retours, et puis les conférences aussi qui attiraient beaucoup de monde, à mon étonnement, sur la santé, la guérison, là, je voyais finalement un destin nouveau se créer, c'est-à-dire que la musique m'intéressait beaucoup moins, et tout ce domaine-là, et le retour des gens me poussait, en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. J'avais des témoignages si forts pour des choses qui me paraissaient si banales au final, que je me disais, oui, en fait, je suis appelé vers cette mission de transmettre la santé et la guérison. Et j'ai créé une méthode, une méthodologie que j'ai intitulée la TILT, Tao Integrative Life Therapy, donc pour montrer que c'est on va dire une médecine générale de la vie, mais qui est basée sur le Tao et le taoïsme, et qui intègre tous ces outils que j'ai pu découvrir
à travers donc mes voyages, mes rencontres et mes apprentissages divers et variés. Et tilt, oui, parce que tilt, ça fait tilt. Disons que les gens, souvent, au sortir de ces stages, de ces réunions, de ces rencontres, disent « Ah, mais ça fait tilt, quoi !» Et après 10 ans de psychothérapie, là, ça y est, j'ai compris le gros programme qui met tout en place dans ma vie et qui va tout changer, ma santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle même. Et je me suis rendu compte, du coup, que j'avais petit à petit réussi, c'est-à-dire que j'étais dans une parfaite santé. C'est-à-dire qu'à force, en utilisant tous ces outils-là, j'étais devenu quelqu'un en parfaite santé. Plus aucune allergie, plus aucun problème ORL, plus de problèmes de dos, ou très très rare, parce que j'avais quand même une hernie discale, et très très rarement, je peux sentir que ça pincouille un peu. Mais plus rien sinon. Et surtout, une faculté à m'adapter maintenant au quotidien, que ça soit quelque chose qui pourrait être mauvais, à un rythme qui serait pas bon aussi pour moi, ou à des relations compliquées, ou que sais-je, je me rends compte que je m'adapte mieux à toutes les situations, parce que j'ai plus de vie, plus de vitalité, plus de santé, plus de connaissance de soi. Et donc j'ai ce sentiment d'avoir réussi et d'avoir en même temps trouvé ma mission, qui est d'aider les personnes autour de moi à s'épanouir et à guérir guérir de leurs problèmes, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, professionnels, etc. Et je suis nourri par des gens qui me témoignent, des gens qui me disent je me suis pas suicidé, ou j'ai arrêté mes médicaments qui étaient censés être à vie, ou j'ai guéri telle pathologie, et parfois c'est des pathologies graves. Et moi ça m'émeut, ça me touche le cœur, ça me touche, on n'imagine pas comment. Mais je le rappelle toujours, moi je promets pas du tout la santé, la guérison. La santé, la guérison, elle est personnelle. Et c'est en voyant mon chemin que j'ai compris que j'étais passé du patient qui patiente, c'est-à-dire qui patiente dans une salle pour patienter, que le médecin vienne lui donner un médicament, ensuite il patiente que le médicament fasse effet, et puis voilà. Au client, c'est-à-dire à la personne qui est impliquée, qui décide. Par exemple, un client, c'est celui qui achète sa voiture, mais ensuite il est impliqué avec sa voiture. Non seulement il apprend à conduire, mais il s'en occupe, fait faire les révisions, les trucs, il change les pneus. Enfin, il est devenu acteur. Et il roule avec, il la conduit sa voiture. Eh bien, j'étais passé du patient au client. Et c'est ce que j'aime faire maintenant avec les gens, c'est leur dire ok, t'étais patient et t'attendais que ta santé s'améliore, tu vois, ça marche pas, ta santé s'améliore pas et t'as de plus en plus de choses qui t'arrivent. Il y a peut-être une autre manière de voir, tu peux devenir client. C'est-à-dire, tu prends les choses en main, tu deviens responsable de ta santé. Et si moi, je peux rien te promettre, ce qui est sûr, c'est que par contre, tu ne peux pas ne pas t'améliorer. Tu peux pas ne pas faire en sorte que ta santé et que ta vie soient plus épanouies. C'est impossible. S'il y a des choses très simples à mettre en place, et si tu les mets, et si tu les utilises, et si tu le fais, tu vas voir que tu vas aller facilement vers l'épanouissement, vers plus de santé, plus de vitalité, plus d'adaptation, plus de bonheur, plus de joie. Alors j'ai décidé aujourd'hui d'aider les gens à économiser toutes ces années de recherche, toutes ces années d'essais infructueux, et d'avancer vraiment vers leur pleine santé, vers leur épanouissement de façon plus rapide et plus efficace. Mon objectif, c'est d'éviter toutes les pertes de temps, toutes les souffrances, tous les allers-retours. Vous savez, dans ce monde-là, en plus des thérapies alternatives, et on regarde quelque part, on regarde ailleurs, il y a tellement de choses. Et c'est génial, en plus, c'est tout plein de choses formidables. Mais j'ai envie justement de les aider à aller plus vite et à savoir faire de manière autonome, responsable, plus rapidement. Eh bien, c'est simple, je leur apprends à maîtriser tous les aspects de leur vie intérieure, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, grâce à des stratégies avancées et qui sont maintenant personnelles, mais qui sont des stratégies combinées de médecine chinoise, de sophrologie, de yoga, d'hypnose, afin de transformer eux-mêmes de façon autonome leur force vitale, de réveiller leur force vitale et de transformer leur vie et vivre plus épanouis en se sentant parfaitement bien, au beau moment et à la bonne place. C'est pour ça, oui, que j'ai créé Mystique, l'app de rencontre de soi,
qui est une application qui vous aide au quotidien à avancer vers la rencontre de soi, vers la connaissance de soi et finalement s'épanouir, aller vers l'épanouissement et la santé. Et les gens, oui, peuvent s'inscrire sur mystique.fr pour nous rejoindre et commencer ce cheminement vers la connaissance de soi.